Bonjour à tous, donc l'atelier Bouge ta data du jour est dédié au relooking des tableaux de bord parce que comme vous le savez, ces tableaux de bord c'est toujours compliqué, tout le monde ne les utilise pas correctement, on ne sait pas comment actionner les indicateurs qui sont indiqués. Donc Salomé, qui est consultante data chez Datasulting, nous a aidé ou va nous aider à partager ces usages du tableau de bord, quelles sont les bonnes pratiques pour que tout le monde puisse s'en servir facilement et puisse agir et décider sur la base des indicateurs qui y sont représentés. Jean-Louis Verrier, directeur développement et chargé relationnel chez les traiteurs grands. Alors le sujet m'intéressait puisqu'on fait beaucoup d'analyses, beaucoup de reporting et beaucoup d'analyses financières au niveau de notre groupe. Donc c'était pour moi un sujet très intéressant. Alors, je suis Eva Beninka, je travaille à PartCity. Actuellement, je suis assistante administrative, mais je suis en formation pour intégrer le pôle data de l'entreprise. Et donc, forcément, ça m'intéressait d'en apprendre un peu plus sur les dashboards Power BI. Mais je rencontre évidemment encore pas mal de difficultés, et notamment sur l'optimisation des visuels. Donc, voilà pourquoi j'étais ici aujourd'hui. Pierre Taradas, dirigeant et fondateur de Lazarsoft. Je suis distributeur d'une technologie d'un éditeur indien qui s'appelle ManagerEngine, qui a 120 technologies. Et dans chaque technologie, on a 200 à 300 rapports par défaut. Donc j'étais très curieux de venir ici pour voir un peu comment on pouvait améliorer les dashboards, tous les tableaux analytics de cet éditeur. Eh bien, je me suis régalé, très intéressant, très instructif. Toujours se replonger un petit peu sur ce qu'on sait déjà et puis parfois découvrir ce qu'on ne sait pas. Voilà. J'ai trouvé ça très convivial déjà. C'était agréable de pouvoir échanger de façon assez libre. J'ai trouvé que c'était intéressant, oui, au niveau de l'optimisation d'une façon générale des dashboards. Mais c'était très sympathique en tout cas. Très intéressant parce qu'on aborde des sujets divers et variés. Toutes les personnes comme moi qui étaient conviées, nous sommes tous d'univers différents avec des besoins différents. Et finalement, je me rends compte qu'on a tous à peu près les mêmes problèmes, mêmes problématiques et les mêmes questions. Donc très intéressant de partager avec toutes ces personnes aujourd'hui. Savoir est-ce qu'on continue à se tourner vers l'intelligence artificielle pour tout ce qui est reporting et dashboard, etc. Ou est-ce qu'on fait encore confiance aux anciens outils? La simplicité, vraiment non, oui, aller à l'essentiel en fait. J'ai peut-être tendance un peu à m'éparpiller moi quand je fais du Power BI et effectivement cet atelier m'a appris que des fois, c'est ce que l'organisatrice disait, c'est que la simplicité, c'est souvent le plus important. Je pense que ce serait simplifier ce qui est très complexe à travers un portail. Continuer à travailler sur le sujet. Comme je le disais avec l'intelligence artificielle, aujourd'hui on a une multitude d'outils qui s'offrent à nous et ça n'est que le début. Donc voir un petit peu l'évolution que vont avoir nos métiers au niveau du reporting, de l'analyse financière, de l'analyse de données avec l'intelligence artificielle. Déjà, je vais appliquer certaines choses que j'ai apprises sur le dashboard sur lequel je suis en train de travailler actuellement. Voilà, notamment certains types de graphiques qui vont m'être très utiles. Voilà, donc je vais mettre en pratique. Je dirais d'abord refaire un point sur tout ce que j'ai en portail en BI. Derrière, suivre les conseils d'aller chercher, faire un focus sur ce qu'on va chercher réellement et comment aller chercher. Et puis après, s'il faut, prendre appui sur Datasulting et l'équipe pour aller plus loin.